Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Drôle de formation. Salut les Didida. Coucou tout le monde, bonsoir Rachel et bienvenue à tous. Alors on est très heureuse de vous retrouver ce soir, aussi nombreux. On est toujours surprise de voir autant de monde se connecter à des quiz comme ça le dimanche soir. En tout cas, très heureuse de vous avoir aussi nombreux pour ce quiz spécial oraux. Et on espère d'ailleurs que vous aussi. On est totalement consciente qu'il est encore très tôt pour vous tester sur les oraux. Certains n'ont peut-être d'ailleurs pas encore commencé à regarder de quoi il s'agissait. On aurait d'ailleurs pu attendre le mois d'avril pour faire ce quiz. L'année dernière, d'ailleurs, on l'avait fait au mois d'avril. Attendre que les écrits soient derrière vous. Mais on s'est rendu compte avec les Didida et avec l'expérience que s'y mettre au mois d'avril, c'était vraiment pas la bonne stratégie car il y a beaucoup de notions à emmagasiner, à maîtriser et je pense que vous allez d'ailleurs vous en rendre compte ce soir. Donc, on s'est dit que c'était bien de faire un premier quiz ce soir, le dimanche 19 novembre. Oui, voilà, histoire d'apprendre, voire de revoir certaines notions essentielles. Comment? Tout simplement dans la joie et la bonne humeur, comme toujours avec nous. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, une petite présentation rapide s'impose. Moi, je suis Rachel, professeure de maths depuis de nombreuses années. Monsieur Robot qui fait une tête, ouais, depuis pas mal de temps. Quand on aime, on ne compte pas. J'accompagne les élèves au CRPE pour la 4e année consécutive en maths, cette matière tant redoutée et appréhendée des élèves. Alors, à mon tour de me présenter rapidement. Donc, pour ma part, je suis professeure des écoles, tout comme vous, très bientôt, nous l'espérons. Je suis également formatrice du premier degré et moi, ma spécialité, du coup, c'est les oraux et j'accompagne les candidats au CRPE pour la 3e année. Avec Rachel, nous avons décidé d'unir nos forces afin de pouvoir vous proposer un accompagnement qui soit complet au CRPE avec notre drôle de formation où les maîtres mots, vous allez vite le comprendre, pour ceux qui ne nous connaissent pas, sont la bienveillance, l'entraide et surtout l'apprentissage ludique. Alors, nous vous avons concocté un super extra méga quiz avec des questions de didactique en maths et en français, mais également des questions de CSE et des questions de PS. Allez, place à la première question du quiz. Monsieur Robot, partage d'écran. Voilà. C'est 3, parfait. 2, 1. Monsieur Robot, première question. Et je vais interroger Valou qui lève la main pour cette première question. Valou, une habituée de nos cours. Alors, Valou, lesquelles de ces propositions sont des procédures numériques pour dénombrer? Alors, j'ai mis le subitizing, c'est la reconnaissance des petits nombres, le comptage de un en un et la reconnaissance des configurations connues. Ça me plaît. Le subitizing, le comptage de 1 en 1 et la reconnaissance de configurations connues. Est-ce que Laetitia veut dire un petit mot? On a beaucoup de bonnes réponses, mais également pas mal de monde qui a répondu la correspondance terme à terme. Pourquoi ça n'allait pas, Laetitia? Alors oui, un petit mot déjà, bravo Valou. La correspondance terme à terme, pourquoi ça n'allait pas? La correspondance terme à terme n'est pas considérée comme une procédure numérique parce que l'élève ne va pas avoir besoin du nombre. Il va se servir de la correspondance terme à terme essentiellement pour dire si une collection est plus grande qu'une autre. Et dans la correspondance terme à terme, je prends un objet de la collection A et je mets à côté un objet de la collection B et je regarde où il y en a le plus. Ce n'est pas dire il y en a 5, il y en a 7. C'est la raison pour laquelle ce n'était donc pas une procédure numérique. Merci, Laetitia. On passe à la question suivante. Et bravo, Valou. Question 2. Monsieur Robot, c'est parti. Et c'est la fin de la question. Alors, Magali, en maternelle, quels sont les leviers à l'acquisition du langage scriptural?
Donc le langage scriptural, c'est celui qui se rapproche du langage écrit. Du coup, j'ai coché la lecture d'albums, la dictée à l'adulte et les ateliers de lexique. Ça me plaît. On est sur un sans faute là encore. Alors, Lady Dida, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi l'apprentissage des lettres en script, qui a été quand même sélectionné par un grand nombre également, n'est pas un levier à l'acquisition du langage scriptural, s'il te plaît? Oui, tout à fait, Rachel. Bravo, Magali. Donc, l'apprentissage des lettres en script, ce n'est pas en lien. Le langage scriptural, comme nous l'a défini Magali, c'est vraiment un oral qui se rapproche de la forme écrite. C'est un oral qui va être relativement élaboré. Et du coup, apprendre à tracer des lettres en script ne va pas nous permettre d'améliorer notre oral. Au contraire, être confronté à la lecture d'albums, à de l'écrit, apprendre à reformuler sous la forme d'une dictée à l'adulte et développer mon vocabulaire va me permettre de parler de mieux en mieux et de me rapprocher de ce langage scriptural qui est tant recherché. Bravo, Magali. On passe à la question suivante. Vous voyez, on a un rythme un peu soutenu, c'est fait exprès. On veut voir le maximum de choses avec vous ce soir. Donc, Monsieur Robot, question 3. Et on y va avec Manon. Alors, qui sont les supérieurs hiérarchiques directs du professeur des écoles, Manon? J'ai mis qu'il n'y avait aucune de ces réponses qui ne convenait, car c'est l'inspecteur. Lady Dida, est-ce que c'est la bonne réponse? En tout cas, aucune de ces réponses ne convient, ça c'est sûr et certain. C'est parfait, Manon. Très, très, très bien. Du coup, votre supérieur hiérarchique direct est l'inspecteur de l'éducation nationale. Attention, récemment, vous avez une nouvelle loi qui est parue sur le rôle des directeurs, leur attribuant une autorité fonctionnelle à faire valoir au sein de l'école pour prendre notamment des décisions rapides, etc. Mais du coup, en cas de sanction à vous octroyer une autorisation d'absence à demander, votre supérieur hiérarchique demeure bel et bien l'inspecteur de l'éducation nationale. Donc faites attention de ne pas tomber dans le piège avec cette nouvelle loi. Bravo Manon. Et d'ailleurs, ouais, Merci. bravo Manon. Et d'ailleurs, pour information, Lady Dida, il y a énormément d'élèves qui ont répondu les directeurs académiques des services de l'éducation nationale. La réponse A. Alors, c'est vos supérieurs hiérarchiques, mais pas les directs. Il y a un petit personnage entre deux, puisque le DAZEN ne va pas pouvoir gérer tous les personnels de l'éducation nationale. C'est pour ça qu'au sein de vos circonscriptions respectives, vous avez un supérieur hiérarchique qui est l'inspecteur de l'éducation nationale. Génial. Bravo Manon. Merci. Et on passe à la question suivante, Monsieur Robot. Question 4. Qui veut passer avec moi à l'oral? Alors, Inès, Du coup, j'ai mis qu'il y en avait 4 champs d'apprentissage. tu as dit qu'il y en avait 4 et c'est une bonne réponse. Bravo. Combien de champs d'apprentissage composent les programmes d'EPS des cycles 2 et 3? Il y en a 4. Lady Dida, un petit mot? Bah, écoute, ça me semble parfait. Donc, en maternelle, on appelle ça des objectifs d'apprentissage. Il y en a 4 également. Et pour le cycle 2 et 3, et par la suite le 4 aussi, vous avez bel et bien 4 champs d'apprentissage dans lesquels viennent s'insérer les différentes APSA, activités physiques, sportives et artistiques, pour travailler des compétences diverses. Bravo à toi! Bravo Inès. Alors pour information, il y a eu pas mal de réponses, enfin pas mal d'élèves qui ont répondu 5. Est-ce que tu veux qu'on fasse un petit rappel? Ça peut Peut-être. valoir le coup, je pense, vu le nombre d'élèves. Alors, on a un premier champ d'apprentissage qu'on appelle produire une performance maximale mesurée à une échéance donnée. Là-dedans, on va mettre tout ce qui est un petit peu activité athlétique, recherche de la performance comme son nom l'indique. On a un second champ d'apprentissage que l'on nomme adapter ses déplacements à des environnements variés. Pour tout ce qui est activité
aquatique, activité de roule par exemple en roller, à vélo. On a un troisième champ, s'exprimer devant les autres par une prestation artistique ou acrobatique, danse, activité gymnique. Et enfin, pour terminer, conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel. Vous allez trouver notamment tout ce qui est jeux et sport collectif. Magnifique. On passe à la question suivante. Question 5. C'est parti. Très bien. Alors, Pierre, durant quel cycle les élèves vont-ils construire leur connaissance du nombre? Alors, moi, j'ai mis les 3 cycles. Il faut que je développe. Je peux peut-être. Ah bah ça peut, ouais, ça peut être sympa, tiens. Allez, cycle 1, ils doivent apprendre à dénombrer jusqu'à 10 et la suite numérique jusqu'à 30. Et après, arriver au cycle 2, chaque classe, ils vont apprendre un niveau différent. En CP, c'est les dizaines, donc les nombres jusqu'à 99. En CE1, ça va être les centaines plutôt. En CE2, les milliers. En CM1, les millions. Et en CM2, les milliards. Pour faire un peu un résumé Rapide. Est-ce qu'elle est d'accord, rapide. Lydie, sur ce que vient de dire Pierre? Je trouve que Pierre a très bien révisé sa leçon. Bravo Pierre. Merci. C'est excellent. Petite précision du coup au niveau du CE2, voilà, ils vont aller jusqu'à 10 000. Mais comme tu nous as dit, hein, tu as fait un résumé, c'était parfait. Tu vas venir travailler avec nous, Pierre. Bravo Pierre. On manque d'hommes en plus, hein. Merci beaucoup. On enchaîne avec la question 6. Alors, Mouna, des élèves de grande section peuvent-ils produire un écrit pour effectuer un rappel de récit? J'ai marqué oui. Tu as répondu oui. Explique-nous un petit peu. La dictée à l'adulte. La dictée à l'adulte. C'est bien ce qu'on attendait, les Dida? C'est parfait, Mouna. Excellent. C'est bien ce qu'on attendait. Donc, ici, vous vous doutez bien que vos élèves de grande section ne vont pas pouvoir prendre un stylo et effectuer un résumé par écrit. C'est pas possible. Et pourtant, dès la maternelle, on commence à produire des écrits, notamment cette première forme de production d'écrits qui passe par la dictée à l'adulte, pour que les élèves puissent commencer à assimiler les codes de l'écrit, mais bien sûr avec l'aide et l'étayage de l'enseignant. Bravo Mouna, c'était excellent. Bravo Merci, Mouna. Annie. On enchaîne avec la question 7. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous empêche de donner à vos élèves votre avis en matière de politique? Qu'as-tu répondu du coup? J'ai répondu une loi de 1946. Une loi de 1946. Et ce n'était pas la bonne réponse. La bonne réponse, la réponse qu'on attendait de vous, c'était une loi de 1983. Est-ce que Lydie peut nous faire un petit point là-dessus? Tout à fait. Alors, Mouna est en train de souffler dans le chat, donc je la félicite. Donc, il s'agit de la loi Le Port, loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Et dans cette loi qui va vous servir à répondre à de nombreuses mises en situation lors de l'oral d'entretien, eh bien, vous avez une neutralité qui est imposée à tous les fonctionnaires et notamment une neutralité politique, en plus d'autres formes de neutralité, bien sûr. Donc, cette loi fait que vous n'avez pas le droit de donner à vos élèves votre avis en matière de politique. Merci Lydie. On passe à la question suivante, question 8. Alors, en natation, qu'est-ce qui constitue de la sécurité active? Emmanuel. Alors, qu'as-tu répondu à cette question? Il y a eu beaucoup de mauvaises réponses. J'ai mis le respect des règles d'or par les élèves. Et c'était la bonne réponse. Bravo. Merci. Excellent.
Bravo. Alors, je vous rassure, hein, il y en a beaucoup qui ont mal répondu, notamment les Didida, beaucoup qui ont répondu le respect du taux d'encadrement. Oui. Donc, surtout, ne quittez pas le live en disant « Non, mais c'est bon, j'ai une faute, je m'arrête » parce qu'il est très possible que le gagnant du quiz soit quelqu'un qui n'ait pas fait un sans faute. Donc, ne quittez pas le live. Les Didida, un petit point là-dessus, s'il te plaît. Oui, tout à fait. Déjà, je commence par vous rassurer. Cette question, elle n'était pas du tout facile. Et à ce stade de la formation, pour ceux qui ne l'auraient pas vu avec nous en cours, c'est normal de confondre encore ces notions de sécurité active et passive. Donc, la sécurité active, elle va vraiment être mise en œuvre par l'élève pour être acteur de sa sécurité. C'est un apprentissage, ce sont des compétences à construire aussi. Vos élèves sont évalués sur justement leur participation à leur propre sécurité. Au niveau de la sécurité passive, on va être du côté de l'enseignant, tous les aménagements, les précautions qui vont être prises pour éviter le danger. Donc, respect du taux d'encadrement, délimitation d'espace dans les bassins, c'est du côté de l'enseignant. C'est des aménagements en prévention. Le respect des règles d'or par mes élèves, on est dans l'actif. Ils sont actifs de leur sécurité. Merci les Didida, bravo Emmanuel. On passe à la question 9. Alors, dans quel ordre on doit enseigner ces différentes notions aux élèves? Donc, je te laisse me dire la bonne réponse. Oui, il faut commencer par les fractions simples, après les fractions décimales et enfin les nombres décimaux. Et c'est la progression qui est recommandée par Iduscol. D'accord, donc c'est la première réponse, c'est bien ça? Oui. Et on a eu alors beaucoup de bonnes réponses, mais également beaucoup de deuxième réponse. Nombre décimaux, fractions simples, fractions décimales. On va demander à Laetitia d'expliquer ce qui n'allait pas avec cette progression. En tout cas, merci beaucoup et bravo Stéphanie. Déjà, voilà, un grand bravo à toi Stéphanie. Et donc, tu nous as fait une partie du cours, c'est Eduscol qui est très clair là-dessus. On va vraiment découvrir les fractions simples pour savoir la fraction, comment elle fonctionne, se familiariser avec des nombres qui sont relativement simples, comme son nom l'indique. Ensuite, seulement, on abordera la fraction décimale. Pourquoi? Tout simplement parce que la fraction décimale, donc 2 dixièmes par exemple, elle va permettre aux élèves de comprendre la naissance des nombres décimaux. Leur introduire les nombres décimaux, d'abord, en termes de compréhension, on n'a pas de logique là derrière. C'est vraiment un processus à respecter puisque quand je vais maîtriser la fraction décimale, je vais pouvoir comprendre ce qu'est un nombre décimal à virgule. Sinon, ça va être compliqué pour l'élève. Merci pour ces précisions. On passe à la question 10. C'est parti. Bien. Alors, attention, là, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de fautes. Quelle est la définition de la conscience phonologique? Et attention, il n'y avait qu'une seule réponse possible. Alors moi, je dirais c'est la capacité à percevoir les phonèmes. Et ce n'était pas la bonne réponse, mais je te rassure, quasiment tout le monde a répondu comme toi. Ok. Donc, je pense que Laetitia avait mis un joli piège et elle va nous l'expliquer tout de suite. Bravo Jenny de t'être lancée. Et oui, Rachel, tu as vu, ça faisait partie des petits pièges et c'était une notion sur laquelle je voulais que l'on puisse revenir ensemble parce que très souvent à l'oral, beaucoup de confusion et c'est bête de perdre des points pour ça. Donc la conscience phonologique, c'est vraiment la grande famille, c'est la grande maison, l'ensemble. La conscience phonologique, c'est la capacité à percevoir les unités sonores du langage oral, mais les unités sonores de manière générale, c'est-à-dire percevoir des phonèmes, mais percevoir des syllabes, des rimes, comprendre que la chaîne orale est découpée en mots. C'est vraiment le général. Et vous tombez dans le piège. Jenny, tu es tombée dans le piège. Pourquoi? Parce que phonologie, vous avez l'impression qu'il y a phonème à l'intérieur. Sauf que la capacité à percevoir des phonèmes uniquement, c'est ce qu'on appelle la conscience phonémique. Et ça, vous les confondez très souvent les deux.
Est-ce que c'est plus clair pour toi, Jenny? Oui, oui, c'est mieux. C'est vrai que je confonds phonologique et phonemique. Vu les réponses qu'on a eues, je peux te dire que c'était même essentiel de faire ce rappel. Bravo. Et bravo, Jenny. Tu es tombée dans le panneau comme quasiment tout le monde, mais tout va bien. Ouais. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ne quittez surtout pas le live parce que je pense que beaucoup ont fait cette faute. Merci, Jenny. On passe à la question suivante, la question 11. Parce que Alors, pour la une, pourquoi je réponds, transmettre à vos élèves les valeurs de la République, Cécile? Eh ben, parce que c'est un élément au programme. En tant que fonctionnaire, j'incarne et je dois porter ces valeurs et c'est une compétence attendue sur laquelle est évalué le professeur des écoles. Excellent. Excellent. Bravo, Cécile. Ça m'a l'air nickel. Un petit mot là-dessus, Lady Dida? Mais écoute, ça me semble nickel aussi. Donc, ces valeurs, vous vous rendez compte qu'elles sont plus essentielles que jamais. Et soyez vraiment au point sur le rôle de l'enseignant et des valeurs, encore plus cette année que les autres années. Et Cécile a parfaitement répondu. Déjà, vous devez de les transmettre parce que c'est au programme. Vous êtes fonctionnaire, donc vous êtes représentant de l'État et vous devez les porter. C'est attendu de vous. Et enfin, dans le référentiel des compétences des professeurs et du personnel d'éducation, une des compétences, la compétence numéro 1, c'est porter et faire partager ces valeurs républicaines. Voilà, Rachel. Bravo, Cécile. Merci, Lady Dida. On enchaîne avec la question 12. Alors, Alors, quel est le taux d'encadrement pour une classe d'élémentaire de 24 élèves pratiquant une séance à la piscine, Ajar? Alors, j'ai mis la deuxième réponse, le professeur des écoles, 2 intervenants, ainsi que le maître nageur, parce que j'ai estimé qu'il fallait un adulte pour 8 élèves. Après, je me trompe peut-être, voilà. Alors, j'ai l'impression que Lady Dida a mis encore un petit piège parce que ce n'était pas la bonne réponse, mais énormément d'élèves ont répondu comme toi. Ok. Lady Dida, explique-nous ça. Alors oui, il y avait un petit piège et ça peut paraître beaucoup, hein. J'ai choisi exprès un nombre qui était à la limite et c'est donc le professeur des écoles, un intervenant agréé. Vous auriez été en maternelle, ça aurait été différent, mais en élémentaire, le PE, un intervenant agréé et toujours un maître nageur sauveteur qui surveille. Voilà, Valou nous dit la réponse 2, elle était pour la maternelle. Donc, beaucoup de composantes à prendre en compte dans cette question. C'était pas évident pour le coup. Pensez à vous référer à la circulaire. Il y a une circulaire spéciale de 2017 pour justement vous mettre en avant ces taux d'encadrement. Est-ce que c'est clair, Ajar? Très bien, merci beaucoup. Super. On enchaîne avec la question 13. Alors, compléter une bande numérique lacunaire permet de… Je te laisse finir ma phrase. Travailler l'aspect ordinal du nombre, donc de savoir où se place un nombre sur la bande numérique. Exactement. Travailler l'aspect ordinal du nombre, c'est exactement la réponse qu'on attendait. Bravo, Robin. Un petit mot de Lady Dida là-dessus? Non, c'est parfait. Bravo, Robin. Ici, il fallait pas confondre les deux aspects, celui cardinal et ordinal, et surtout ne pas confondre nombre et chiffre. Ici, c'était aussi difficile parce que là, pour le coup, c'est une confusion redondante un petit peu entre nombre et chiffre. Bravo Tout à à fait. toi. Bravo, Robin. On passe à la question 14. Alors, à quel stade d'écriture cet élève se situe-t-il? Alors, j'ai beaucoup hésité entre le présyllabique 1 et 2, mais c'est le 1 parce que pour moi, j'ai un doute sur l'appellation, mais c'est les prémices quand il essaye d'écrire, mais que c'est que des formes.
et j'ai un doute sur l'appellation, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Ok, en tout cas, tu l'as bien Un dit, c'est le simulacre. stade présyllabique de niveau 1. Et effectivement, on te souffle dans le chat qu'il s'agit d'un simulacre. Lady Nida. Ben, c'est très bien. Bravo. C'était bien le stade présyllabique de niveau 1. Et ceux qui ont soufflé du coup dans le chat simulacre d'écriture, c'était parfait. Donc, on voit que ça commence à ressembler à de l'écriture. Pourtant, on n'est pas encore sur des lettres qui sont formées. Toutefois, l'élève ici a compris du coup qu'on commence à écrire de la gauche vers la droite. Donc, on est vraiment sur des prémices d'écriture. Bravo, Robin. Question 15, Monsieur Robot. Dans quelle instance le règlement intérieur de l'école est-il voté, Angélique? En conseil d'école. Exactement, en conseil d'école. Parfait. Un petit mot là-dessus, Lady Nida? Non, pas spécialement, rien de On particulier. est quasiment sur un sans faute là, hein, sur cette question. Il y a eu quelques réponses en conseil des maîtres, mais principalement quand même en conseil d'école. Alors, en conseil des maîtres, on va le travailler, on va l'élaborer, mais il est voté du coup en conseil d'école. C'est Je peut-être pense que là. c'est ça la petite, Voilà. la petite subtilité. Merci Angélique et merci Lady plaisir. Nida. Monsieur Robot, question 16. Alors, le dispositif APQ, activité physique quotidienne, doit avoir lieu 30 minutes chaque jour de la semaine, en plus des séances d'EPS. Vrai ou faux? C'est faux, parce qu'en plus, moi, je me suis trompée, j'ai mis vrai, parce que j'ai vu que APQ. Donc, non, non, c'est faux. Il faut, en fait, Il y avait encore un petit piège là, hein, c'était ouais, faux. c'est ça. Beaucoup de petits Lady pièges. Nida, tu nous les as piégés ce soir, hein? Oui. Un petit peu, un petit Un peu. petit Non, peu, mais hein? en fait, il faut percuter pour Oui. que ça puisse rentrer. C'est vrai. Et donc, c'est pas en plus des séances d'EPS. Les APQ, ils sont là pour justement les jours où vous n'avez pas séance d'EPS, garantir que les élèves vont quand même réaliser 30 minutes d'activité physique quotidienne. Donc, les jours où vous avez votre heure et quart d'EPS, il n'y a pas besoin en plus le matin, par exemple, de faire 30 minutes d'APQ. C'est vraiment pour garantir aux élèves de bouger du coup chaque jour. Bravo, Kaina. Merci. Bravo. Merci. Enfin, tu as mal coché, mais tu t'es rattrapé, donc ça va, Oui, on te oui. pardonne. Après, j'ai vu, j'ai dit, ah mince. C'est pas grave. Merci. On enchaîne avec la question 17. Et j'active le micro de Nadia. Alors, J'ai mis l'évaluation formative. tu as mis l'évaluation formative ou formatrice? J'ai mis formative. Et tu as très bien fait. C'était la bonne réponse. Monsieur Robot, ouais, on a eu plutôt pas mal de bonnes réponses, hein. Il y a eu quand même quelques évaluations diagnostiques. Lady Nida va nous en parler, mais en tout cas, Nadia, excellente réponse, bravo. Merci Rachel. Lady Nida, un petit mot là-dessus? Oui. Alors, bravo Nadia. Donc, pourquoi pas évaluation diagnostic? Si vous confondez un petit peu, diagnostic, quand on fait un diagnostic, c'est en général au tout début, avant de commencer, pour faire en quelque sorte un état des lieux. Donc, une évaluation diagnostique, elle va se faire en début de séquence ou alors juste avant le début de votre séquence. Quand on est en cours de route, eh bien, on va être sur ici de la formative pour vous, enseignants, voir où se situent vos élèves en cours de route, qu'est-ce qu'ils ont retenu, qu'est-ce qui est encore fragile pour pouvoir justement adapter la suite de votre enseignement. Merci Lady Nida. Question 18. Alors, Émilie, quelle démarche d'enseignement doit être favorisée au maximum pour la découverte d'une nouvelle notion? Alors, j'ai vu que c'était la démarche inductive.
Et c'est une très bonne réponse. Pourquoi ce n'est pas une démarche déductive comme beaucoup l'ont répondu? Alors, si je me souviens bien, c'est parce que la démarche déductive, c'est l'enseignant qui apporte le contenu. L'élève devient plus consommateur qu'acteur lui-même de son apprentissage. Et du coup, ça lui permet de moins bien réinvestir en fait son apprentissage, quoi. Alors qu'en inductif, il va plus intégrer les notions plus facilement. Qu'est-ce qu'elle en pense, Lédida? J'en pense qu'Émilie a parfaitement bien répondu, mais je rassure ceux qui, toutefois, ont confondu avec déductive, parce que c'est une grande difficulté que vous avez généralement, parce qu'on pense déductive, déduction, donc les élèves vont chercher, vont déduire. Mais en fait, il y a un petit piège dans l'appellation, hein. La démarche où les élèves vont chercher, essayer de construire le savoir, on appelle ça la démarche inductive, et déductive, on donne la règle et ils vont du coup appliquer une marche à suivre. Donc, c'est un petit peu le nom qui est votre difficulté. Pensez bien à vous dire que c'est un peu le contraire de la logique. Merci, Lédida. Question 19. Bravo hein, à notre Émilie. Alors, Pierre, quels nombres sont travaillés en CE2? Les nombres jusqu'à 10 000, donc ça serait aucune de ces réponses ne convient. Ah, bravo. Encore un petit piège de Lédida. Aucune de ces réponses puisqu'il s'agit des nombres jusqu'à 10 000. C'est bien ça, Lédida? C'est parfait, Pierre. Bravo. Une petite dernière question pour la route? Comme ça, on s'arrête sur un compte rond. Exactement. Marlène, pour cette dernière question de ce quiz sur les euros. Alors, l'inférence, c'est quoi? Alors, j'ai mis l'opération logique du cerveau servant à lever l'implicite du texte. Et c'était la bonne réponse. Excellent. Un petit mot, tu avais l'air pas trop sûre de toi, Marlène? Hésitant. Si c'est là, oui, ça va. D'accord. Un petit mot là-dessus, Lédida? Oui, bravo Marlène, parce qu'en fait, Rachel, pour la petite information, on vient tout juste de commencer à travailler là-dessus quand on a parlé de l'écrit à la maternelle. Mais je leur ai promis qu'on allait revenir dessus quand on allait parler de compréhension en élémentaire. Donc, c'était une notion un petit peu toute fraîche, toute récente. Mais bravo Marlène, tu n'es pas tombée dans le piège. C'est bien de l'inférence, c'est le processus mécanique que fait notre cerveau pour comprendre quelque chose qui n'est pas écrit noir sur blanc dans le texte. Par exemple, ma glace fondit en 2 secondes, bah, je peux en déduire qu'il fait chaud. C'est écrit nulle part qu'il fait chaud, mais pourtant, j'ai réussi à le déduire à l'aide d'une inférence. Bravo! Bravo, Marlène. Ce que je propose, c'est de faire une 21e question, mais de rapidité. C'est-à-dire que vraiment, on va laisser 30 secondes chrono et on arrêtera la question à 30 secondes. Donc, attention, c'est parti. 21e question, celle qui va départager les premiers candidats. Alors, Lédida, je te propose pour cette dernière de répondre toi-même à la question. La laïcité, qu'est-ce que c'est? Avec plaisir, Rachel. Donc, encore une thématique très récente. La laïcité est un principe de notre République, encore pour le moment, même si on parle de la promouvoir au stade de valeur, mais c'est également une valeur de l'école. Donc, principe de la République, mais une des valeurs de notre école républicaine. Voilà pour cette question. Bravo à tous. Alors voilà, c'est la fin de ce quiz. Et évidemment, on espère que vous avez appris plein de choses et que cela vous a permis de faire un petit état des lieux de vos connaissances. Alors, pour tous ceux, et je suis sûre qu'il y en a, hein, il y en a toujours, que ce quiz a un petit peu stressé en se disant « Oh là là, j'ai encore plein de choses à connaître, j'ai fait des erreurs », rassurez-vous, vous êtes tous dans le même bateau. Nous ne sommes encore qu'au mois de novembre, vous êtes
encore en avance. La route est encore longue jusqu'aux euros, donc pas de panique. On se bat, surtout on ne baisse jamais les bras. Et avant de vous donner le nom grand gagnant de ce quiz, Roulement de tambour. voilà, on avait une petite surprise pour vous. Et oui, les idées, j'ai même envie de dire une grande surprise. Comme vous le savez sûrement, vendredi prochain, ce n'est pas un vendredi comme les autres, il s'agit du Black Friday. Et on s'est dit, pourquoi pas en faire profiter les candidats du CRPE aussi. La bonne nouvelle, c'est que ça va durer toute la semaine, donc à partir de demain matin. Et même, Monsieur Robot me dit, dès ce soir et jusqu'à lundi prochain, vous trouverez notre pack Immunité qui est le pack le plus complet à un prix plus intéressant que le prix actuel, c'est-à-dire 1 499 € au lieu de 1 749. Ce pack inclut la préparation aux écrits et aux oraux. Donc, si vous hésitez encore, c'est l'occasion rêvée de nous rejoindre et de rejoindre la grande famille Drôle de Formation. Oui, et Rachel, peut-être juste une petite précision. Vous avez toujours la possibilité, même si nous sommes au mois de novembre, d'échelonner vos règlements. Vous trouverez toutes les informations sur notre site internet et n'hésitez pas à rester à la fin du live. Nous resterons pour répondre à vos éventuelles questions sur notre accompagnement. Je profite de ce live pour vous souhaiter à tous bon courage pour la suite. Évidemment, une merveilleuse semaine. Pour les abonnés, on se retrouve très très vite en live. D'ailleurs, dès demain pour la Dida avec votre Lady Dida alias Aude pour les intimes. Oui, ben merci pour votre bonne humeur. Ne baissez pas les bras. Je vous souhaite à tous une très très belle soirée, plein de réussite et surtout, on ne lâche rien. On ne lâche rien. On est avec vous jusqu'au bout et on vous emmènera vers la réussite. Excellente soirée à tous. Bye bye tout le monde.